Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui donc un tuto peinture PCD, un petit historique consacré, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, aux gardes d'honneur. Garde d'honneur, très belle unité par son uniforme, qui a une durée de vie, on va dire, rapide, puisque c'est en gros un an un peu plus quoi. Mais bon, il y a eu pas de nombreux faits d'armes, mais on va en parler quand même un peu avant le tuto. Donc les gardes d'honneur, c'est 4 régiments de cavalerie, important de le préciser, qui n'ont pas eu des gros effectifs du fait de leur composition, enfin de leur type de recrutement, on va le voir. Donc en fait, ils n'ont jamais fait partie officiellement de la garde impériale. Ça, on va en parler aussi. Alors, bon, pour ça, j'utilise l'information du magazine Soldat, numéro 5, qui est consacré à une partie de la cavalerie de la garde impériale. Et, je viens de dire qu'ils font pas partie de la garde impériale, mais le magazine Soldat les a publié, enfin, ça a incorporé quand même la série de fascicules qu'ils ont parlé de la garde impériale. Dans ce numéro 5, on y parle des gendarmes d'élite, et puis ensuite c'est ce qu'on appelle des escadrons de la jeune garde, garde d'honneur, éclaireurs, même des escadrons de jeunes gardes, des grenadiers et des chasseurs. Enfin bref, revenons aux gardes d'honneur. Donc, 1813, donc après l'hécatombe de la campagne de Russie, Napoléon cherche à reconstituer des régiments de cavalerie, au moindre coût. Donc pour cela, il va se lancer dans le recrutement, et donc il décide de faire... J'ai eu une petite coupure là. Donc il décide de faire appel à l'aristocratie, l'ancienne aristocratie et la bourgeoisie, pour créer 4 régiments, enfin une unité de garde d'honneur. Donc ces gardes d'honneur ont financé tout leur équipement, cheval, uniforme. Par contre, ils auront un salaire une solde de la garde impériale, équivalent à la garde impériale. Donc autant vous dire que tout de suite, ça va forcément créer des jalousies. Alors là, notamment, il nous en parle. L'empereur veut recréer des nouvelles unités encadrées par des officiers expérimentés venus des régiments qui étaient en Allemagne, Italie, Espagne. Donc pour constituer cette jeune garde. Alors, c'est vrai qu'il avait déjà eu une mauvaise expérience, on va en parler rapidement, en créant comme ça des régiments, enfin un régiment en 1807, pour ceux qui connaissent un peu, c'était le régiment des gendarmes d'ordonnance, donc qui avait été, que Napoléon a voulu créer, en permettant aux anciens aristocrates qui s'étaient exilés de France de revenir pour combattre pour la France en intégrant ce régiment. Alors tout de suite, ça a créé des jalousies avec le restant de la garde impériale, puisque on rentre dans la garde impériale parce qu'on a montré sur le champ de bataille qu'on était un soldat d'exception. Alors là, ce régiment est créé de gens qui n'ont rien encore prouvé. Donc ça a créé des tensions. Alors ce régiment était aussi éphémère, puisque il a été dissous après la bataille de Friedland.
Alors, l'histoire veut qu'en fait, il y a eu, après la bataille de Friedland, donc paix entre la France et la Russie. Il y a eu des réceptions données entre les deux armées, notamment les deux gardes impériales qui se sont reçues mutuellement, russes et français. Et là, les gendarmes d'ordonnance auraient trinqué avec les chevaliers gardes du tsar, je crois, à la santé du roi. Autant dire que bon, ça a été pas très apprécié dans le commandement de la garde impériale. Et donc, plus tard, il y a eu une revue de troupes. Et l'annonce de la dissolution du régiment a été faite. Alors, ils ont été, tous ces bons hommes ont été versés dans différents régiments de la garde, mais le régiment a disparu. Enfin bref, donc Napoléon en 1813 recrée cette expérience de faire appel à la bourgeoisie, aux aristocrates, aux anciens aristos, pour voilà, créer une nouvelle unité qui va intégrer sa garde impériale. Donc là aussi c'est mal vu. C'est le même principe, hein. On n'aime pas trop voir des gens qui n'ont rien prouvé sur le champ de bataille intégrer la garde impériale du côté des vieilles moustaches de la garde. Mais c'est pour ça qu'on se parle. Officiellement, ils n'ont jamais fait partie de la garde impériale. C'est ce qu'on nous dit. Alors, donc ils doivent, comme j'ai dit, ils doivent s'habiller, s'équiper à leurs frais. Alors il y a eu 4 régiments levés. Enfin, Napoléon, il partait sur une base de 10 000 cavaliers. Au bout du compte, il en a eu 2000. Et encore, il a fallu que les préfets des départements où étaient élevés ces gardes d'honneur fassent vraiment preuve de menace pour réussir à recruter des hommes. Et il y a des régiments où il y aura beaucoup de désertions, hein, ceux qui ont été élevés, notamment le régiment qui a été élevé en Hollande, hein, je crois que c'était le 2e. Il y a eu de la désertion, enfin bref. Bon, ils ont eu quand même ils ont eu un fait d'armes, hein, quand même, pour une partie d'entre eux. Alors je vais essayer de vous retrouver ça, c'est la bataille, je voudrais pas dire, je crois que c'est la bataille de Reims, hein, où ils ont effectué une charge décisive. À Hanau aussi, ils ont combattu à Hanau. La bataille d'Hanau, ils ont couvert les grenadiers à cheval de la garde pendant leur charge. Ils ont couvert une aile. Voilà, bon, il y a quelques faits d'armes. Mais bon, il y a eu beaucoup de désertions, il y a eu beaucoup de... les régiments n'étaient pas très étoffés en effectif. D'ailleurs, comme dans la règle bataille empire, ils sont comptés comme petite unité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de cavaliers. Bon, et voilà, quoi, on va parler maintenant de leur uniforme, hein. C'est la principale chose qui intéresse pour le tuto peinture. Voilà, allez, on va regarder les images. Alors, on commence par le premier régiment. Donc voilà, très belle tenue, hein, tenue à la hussarde. Pantalon rouge, dolman vert, shako rouge, pelisse verte, tressé de blanc. Donc là, premier régiment, hein, on les reconnaît, la différence entre différents régiments de garde d'honneur, c'est le plumet. Donc toujours vert à la base, c'est la couleur du haut qui change, et là donc rouge, vert, rouge, premier régiment. Donc là, on a la tenue d'exercice. La sellerie, donc cavalerie légère française, hein. Alors là, bon, on nous propose, selon la gravure de Martinet, hein, vous voyez,
Souvent, les dessins d'époque sont un peu différents de ce qu'on a lu après dans les... Dans les... Je ne vais pas trouver le mot, dans les archives, hein, où on dit... Où les décrets de... Voilà, les décrets d'uniforme disent exactement les tenues qui doivent être faites. Parce qu'évidemment, il y avait des décrets pour que tout le monde soit habillé selon les désirs de l'empereur. Donc la trompette, alors elle est pareil sur les gardes d'honneur, il y a plusieurs types d'informations sur les trompettes qui sont différentes selon les régiments. Donc voilà, toujours pareil que le reste de la cavalerie, un cheval blanc et la sabre-tache noire en mouton noir. Donc là, on nous parle du général Charles-Joseph Randon de Malboissière de Pully, qui fut donc voilà, l'uniforme qu'il avait, hein, donc, les généraux toujours avec les dorures, officier c'est argenté, troupe blanc, donc général couleur dorée. Donc, général Pully, bah, lui, il commanda le 1er régiment. Hein. Encore le 1er régiment. Alors, porte-étendard. Alors là, vous voyez, on a vu l'arrière pour l'équipement. On reviendra dessus. L'armement. Alors, là, on passe au 2e régiment. Donc, avec les trompettes. Donc là, le plumet est différent. Vert et bleu. Sinon, le reste de la tenue est le même. Hein. Troisième régiment. Vous voyez là, uniforme porté par un colonel en second, il peut s'agir du colonel Vincent et en rang de général de brigade. Alors lui, il a le callback, hein, comme coiffe. Donc, 3e régiment, on est sur vert et jaune. Alors pareil, les trompettes, il y a un autre type d'uniforme, alors que là, on en propose encore un autre. Alors celui-là, c'est trompette selon une description parue dans la revue uniforme numéro 47. Bon, la revue uniforme, c'est quand même une référence. On peut penser que la trompette du 3e régiment était comme celle-là. Donc vous voyez, colonel du régiment, donc voilà, galon argenté. Alors là, on continue, la même chose en manteau. Vous voyez. Là donc on a Raymond Gaspard de Bornardy, comte de Saint-Sulpice, donc en grande tenue de colonel commandant au 4e régiment des gardes d'honneur. Donc Saint-Sulpice, c'est un nom connu hein, quand même de la cavalerie Napoléon. Il a commandé, je crois, de la cavalerie lourde. On a un petit, je vous montre vite
vite fait, on a un petit, si vous voulez lire. Mettons en pause et vous lisez, hein, le petit historique de Saint-Sulpice. C'est partie des dragons de la garde impériale. Donc, le 4e régiment. Donc la plumet vert et haut du plumet blanc. Trompette du 4e régiment, avec une sabretage différente. Là encore trompette. Et alors, on a le choix des trompettes. Hein. Différents uniformes. Alors les shakos, voilà. Et premier, deuxième, troisième, quatrième. Alors c'est juste pour dire qu'en fait, le shako était un peu différent de ceux de la troupe. Alors oui, je voulais revenir sur une chose, un terme technique qui nous tient à cœur. Dans les uniformes de la Grande Armée, et surtout de tout ce qui est uniforme, la hussarde. Alors là, quand vous avez la pelisse comme ça, on appelle ça la pelisse jetée. Et quand il la met, on appelle ça pelisse montée. Pelisse montée, pelisse jetée. C'est un terme technique de l'époque. Alors voilà l'armement, donc l'équipement. Donc sabre de cavalerie légère, hein. Donc le sabre réglementaire de la cavalerie légère, modèle en 11. Les pistolets, donc modèle 1763, au pistolet de cavalerie modèle en 13. Mousqueton, modèle 1786 sur modèle en 13. En fait, la modification, c'est la même arme et qui a été modifiée sous la Révolution. Le bois de... Ils ont rallongé le bois sous le canon. Là, donc, nous avons la chabraque. Donc, chabraque de cavalerie noire, de trompette noire, chabraque de cavalier blanc. Enfin, blanc-beige, hein, c'est du mouton. Donc, on voit les harnachements, le porte-manteau. Donc là, la chabraque d'officier. Donc ça, c'est la chabraque des officiers supérieurs. Voilà, bah écoutez, on arrive au bout. Hein. La chimère, voilà. C'est pareil, hein, la sabretage, il y a différents... Celle-là est d'officier, et là, des cavaliers. Et là, c'est doré, et là, c'est argenté. Voilà donc pour cette revue d'uniforme. On va maintenant pouvoir passer au tuto peinture. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti donc pour ce premier régiment de garde d'honneur, voilà, puisque c'est le premier régiment que je vais peindre. Enfin, les couleurs du premier régiment. Donc, ce sont des figurines Italeri pour le corps. Hussard français de chez Italeri. Et la tête, c'est des voltigeurs de chez Zvezda. Alors, le but était d'avoir, avec ces têtes Zvezda, un plumet
et les cordelettes, cordelettes et raquettes sur le shako. Alors, il y a une petite... forcément, il y a toujours une petite erreur historique quand on fait de la conversion comme ça, prenant des pièces à droite à gauche. C'est qu'en fait, là, les raquettes sur le shako, chez les gardonneurs, sont de l'autre côté. Ils sont à gauche, alors que là, ils sont à droite sur les voltigeurs. Voilà pour la petite erreur historique qu'il va y avoir. Les chevaux, donc, pareil, boîte Italeri, hussard français. Alors, on va commencer par le rouge. Donc, avec un Blue Angel Red de chez Citadel, gamme contraste. Donc, avec ce rouge, on va faire le tour du shako et le dessus. Et on va faire le col du dolman, le col, les manches, et on fera le pantalon. C'est parti. Donc voilà, déjà le rouge. Bon alors évidemment j'ai débordé un peu, hein, comme d'hab. Donc sur les couleurs, pour le noir ou le... c'est pas grave. Par contre, voilà, je passe un petit peu de blanc là où j'ai débordé avant d'attaquer le vert et les autres couleurs. Alors maintenant, on va passer au vert. Alors pour le vert, j'utilise un mélange 50-50 de Dark Angel Green et de Orc Flèche. Mélange à 50-50 que je mets dans un petit flacon. Et ça me permet d'avoir un vert qui, à la fois, ressemble à un vert chasseur utilisé dans la grande armée. Alors donc avec le vert, on va faire le dolman, la police, le haut du plumet, hein. Il faut que je refasse en rouge le haut du plumet. Je vais en même temps, écoutez, faire le bord de la céleri, de la chabraque. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Donc voilà un peu pour l'instant ce que ça donne. Alors maintenant on va passer au noir avec un Black Templar. Avec ça on va faire la fourrure de la police. Tour. On va faire sa cartouchière. On va faire
la sabre-tâche. Parce que pour les cavaliers, alors moi je fais des cavaliers, pour les cavaliers, la sabre-tâche est noire avec un aigle argenté. Alors que bon, si vous faites un officier, bon, ça sera pas la même sellerie du cheval, mais bon, ça j'y reviendrai. Si vous faites un officier, c'est l'intérieur de sabre-tâche est rouge, et vous avez un aigle argenté, et tous les bords de sabre-tâche sont argentés. Voilà. Si vous voulez faire un officier. Alors, pour mon noir, donc, j'ai dit les bottes, la fourrure de la police, la sabre-tâche, faire aussi la visière du shako, qui est en noir. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça donne pour l'instant pour le noir? Alors oui, comme vous pouvez le voir, c'est presque fini parce qu'en fait j'ai accéléré les étapes hors champ de caméra parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. Donc j'ai préféré faire hors champ. Mais bon, je vais vous expliquer quand même un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé avec un base Corax White, un blanc. Donc j'ai fait tout le galonnage. Tout ce qui est galonnage. Du dolman. De la police. Le tour du shako. Peu de blanc pour la cocarde. Les cordelettes du shako. Tout ce qui est ceinture, les motifs sur le pantalon, le tour des bottes, et le tour des manches, que ça soit dolman ou police. Faut pas oublier aussi le galonnage sur le pantalon là. Voilà. Donc tout ça en blanc. Ensuite, je vais utiliser donc pour les parties métalliques un Iron en steel. Donc ça, c'est pour le fourreau du sabre, la lame, partie métallique du mousqueton. Ensuite, alors avec un peu de rétributeur armor, donc une dorure, donc la garde du sabre, et on fait aussi quelques petites parties sur le mousqueton. Si vous agrandir ça, voilà. Alors on va sur le, ça évidemment, voilà. Donc sur le mousqueton, on fait le bout là doré. Sur la crosse aussi. C'était les parties en laiton qu'il y avait sur le mousqueton. Excusez-moi, je suis en train de jouer avec mon... Voilà. Tac. Oui, donc
Et au bout du fusil, on avait des parties laiton. Ça, c'était pour les parties qui frottaient sur le cheval. Pour la sueur du cheval a tendance à attaquer le métal, mais pas le laiton. Donc, ensuite, il y a eu donc Snipebite Laser. Ça, c'est pour les cheveux. La figurine. Pour la peau, évidemment, comme d'hab, hein, Dark Haute Flèche. Pour le visage. C'est pas très bien gravé là. J'ai pris une tête où la figurine, le visage n'est pas très bien gravé. C'est pour ça que j'ai mis une petite moustache en noir pour faire un peu d'effet, quoi. Et ma foi, bien écoutez, pour le bois du fusil, hein, c'était comme d'habitude. Un Morphank Brown. Voilà. Les étriers métal. Alors, ouais, j'ai pris un Runefang Steel, donc qui est un argenté un peu plus pétant pour faire la plaque du Chaco, que j'ai pas trop bien réussi. Je suis pas super content de moi, ça fait pas très dessiné. Mais aussi surtout pour la jugulaire du Chaco. Un argentin un peu plus brillant. Voilà. Donc maintenant, il va juste rester à passer un peu de lavis sur les parties métalliques. Hein. Donc, écoutez, on va faire ça comme d'hab. Je vais prendre un nul wall pour faire ça. Et sur les parties blanches, je vais passer comme d'habitude. Je vais passer un Apothecary White. Voilà, donc je fais ça, et puis je fais le cheval, et puis je vous montre tout ça au bout. Voilà, donc j'ai fini mes chevaux. Alors, pour la robe, hein, j'utilise toujours de la contraste. D'or de Gorgontafour pour celui-là. Gorgontafour, hop, pour cette partie-là. Pour la queue et la crinière et le bas des pattes, c'est du Sigorbone. Et pour l'autre, plus clair, donc un Agaros Dune, donc pour la robe principale, et un Snipebite Laser, couleur que j'utilise beaucoup, pour la crinière et la queue. Voilà. Alors, pour ce qui est de la sabrache, la chabraque, je raconte n'importe quoi. Donc la céleri, on appelle la chabraque. Donc le vert, j'ai pris pour le porte-manteau et les bordures, donc le vert chasseur que j'ai utilisé, hein, le même que celui-là, donc 50-50. Pour la peau de mouton, alors la peau de mouton, j'ai utilisé un Wrapped Bone, donc qui est un beige clair, et dessus j'ai passé un lavis, un Séraphin Sépia, donc un shade qui est noisette.
Pour le reste, bon, ben, tout ce qui est enraînement, bon, à Black Templar, hein. Pas ça. Black Templar, pour tout ce qui est enraînement. Pour le reste, 1, 2, 3 petites dorures et métal, bon, bah, ça... Voilà, je bouge la caméra. Un petit peu de blanc là, donc, pour cercler le porte-manteau, avec un petit 1 pour le 1er régiment. Voilà. On va mettre maintenant nos petits gars sur leurs chevaux. Hop. Voilà. Terminé. Et le deuxième. Voilà donc pour ces gardes d'honneur du 1er régiment. Je vous dirais franchement qu'heureusement que j'en avais que 2 à peindre. Parce que c'est du boulot. C'est du taf. S'il fallait en peindre plus, il faudrait me payer. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit historique, ce petit tuto peinture vous aura plu. Ouais. On se retrouve bientôt de nouvelles vidéos. Il y aura encore des tutos sur de la cavalerie de la garde impériale. D'ici là, écoutez, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et à bientôt. Allez, salut.